va déjà regarder est-ce que cette oreille nécessite d'être nettoyée ou pas. Là, quand on voit effectivement une oreille comme celle de Romy, je ne sais pas si elle apparaît bien à la caméra, on voit bien que cette oreille est on voit parfaitement propre et donc on n'a normalement pas besoin de la nettoyer. Donc on va faire un abus de pouvoir, on va quand même lui nettoyer pour simplement montrer comment ça se passe. Exactement. Okay. Donc la deuxième chose, c'est que si on a une oreille sale, pour reconnaître le moment où c'est seulement sale ou éventuellement il y a quelque chose qui se passe qui est absolument anormal, on va utiliser un autre sens que la vision, on va utiliser l'odorat. Une oreille de chien, effectivement, ça se sent. Et quand ça sent quelque chose qui commence à s'apparenter à une croûte de fromage un petit peu nauséabonde, on peut être certain qu'il est en train de se passer des choses pas nettes à l'intérieur. Vous ne croyez pas si bien dire. Il y a quelques minutes, là, parce que voilà, on est dans les conditions du direct, Romy passait, elle n'était pas loin de mon bureau, une camarade de jeu passe, elle a un chien avec les oreilles qui tombent, un gros chien, avec les oreilles qui tombent, on ne peut pas balancer, mais bon, voilà. Et elle me dit, oh là là là, si tu pouvais demander à ton veto, là, c'est la doublure lumière de Jules Brunner, bon, ça, ok. Ouais. Donc jusque là, tout va bien. Si tu pouvais lui demander un conseil, parce que mon chien, il a des oreilles qui puent, mais qui puent le fromage. Donc franchement, donc là, ça pue le fromage. Et ben donc on est bien effectivement dans la reconnaissance olfactive. Alors on n'est pas, si ça sent à 3 mètres, on a déjà quand même du boulot qu'on aurait pu faire avant. Ouais. Mais simplement, si on a un doute, parce qu'on dit souvent, les gens nous disent, vous croyez pas que les oreilles, il se passe quelque chose? Oui, elles sont un peu noires parce qu'il y a un petit peu de pollution qui vient effectivement. Voilà, il y a du poil et tout. Ben on met son nez à la source de l'oreille, et si on perçoit cette odeur de fromage, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre bactérien ou de champignons qui vient effectivement aujourd'hui compliquer les choses. Le nettoyage sera utile, probablement, mais pas suffisant. D'accord. Okay. Donc là, on n'est pas du tout dans cette situation, on est dans une situation d'hygiène, donc on se munit d'un petit sopalin comme ça, d'un petit coton, d'une petite compresse, de tout ce qu'on veut pour pouvoir récupérer ce qu'on va mettre dedans. Alors le principe, c'est en fait le principe d'une vinaigrette. À l'intérieur de l'oreille, vous avez du sébum, c'est gras. On va mettre quelque chose qui est un petit peu diluant, qu'on va enfiler. Alors, tous les bons produits vont avoir un truc assez souple, donc on va pouvoir l'enfiler vraiment profondément. Vous voyez que reminerait. Oui, sans problème. Je vous expliquais qu'il y avait un coude, donc il n'y a absolument aucun risque. Et puis, on va envoyer un petit peu de produit à l'intérieur. Ouais. Et là, quand on a envoyé ce produit à l'intérieur, il ne se passe rien. Donc, il va falloir faire autre chose, c'est-à-dire masser ce conduit. Alors, pour ça, comme je dis, massez pas le conduit de l'oreille, massez le cerveau. Enfilez vos doigts le plus profondément possible. En partant effectivement du haut du crâne, vous descendez pour aller vers l'oreille et vous partez du creux de la gorge pour remonter vers l'oreille. Et là, vous allez pincer vraiment le conduit. Vous voyez qu'elle adore ça. C'est pas du tout tout agréable pour le chien. Et on entend un petit bruit qui fait... Ouais, c'est ça, ce qui est dingue, c'est que vous pouvez peut-être pas l'entendre, mais ça fait... Voilà. On est vraiment... Et là, on sait qu'on est en train, effectivement, de mélanger ce produit solvant avec le sébum de l'oreille. Totalement inutile pour Romy, mais peu importe. Et en fait, c'est pas nous qui avons fait le travail, c'est Romy qui va le faire en se secouant la tête et qui va évacuer cette espèce de mélange liquéfié vers l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer ce qu'elle a projeté sur le pavillon de l'oreille avec un simple petit coton, une compresse, ou comme là, j'ai pris ce qu'il y avait sur le plateau, c'est-à-dire un petit bout de sopalin, vous voyez. Alors là, on n'hésite pas, on y va franchement, sans violence, bien sûr. Et vous voyez, bien sûr, on sort à rien, parce qu'il n'y avait rien à sortir. Oui, mais c'est quand même un peu noir. Oui, on ressort un petit peu de liquide, bien évidemment. Et encore une fois, je précise qu'elle ne sait pas secouer la tête. Voilà. C'est d'une violence rare, on a l'impression d'une chienne suisse, là. Hein. Franchement, c'est pas... tu peux quand même faire un gros effort, Nénette. Hein. Voilà. Ce qu'ils disent. Alors, on peut prendre aussi un petit truc comme ça et tourbillonner ça pour le rentrer dans le conduit un petit peu, pour effectivement éponger un petit peu, c'est ce que je vais faire, parce que là, visiblement, elle ne sait pas secouer vraiment très fort. Voilà, puis on récupère un petit peu plus, et puis voilà. Et dites donc, vous ne feriez pas la deuxième oreille pour la stéréodromie?